RCF. RCF, la joie se partage. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un grand réalisateur, documentariste ou cinéaste du réel belge, Thierry Michel. Thierry, bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé dernièrement un film qui a eu beaucoup de succès d'audience et qui a touché les cœurs et les consciences, L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate. Ça se passait au Congo, en Afrique. Ici, vous sortez un nouveau film qui s'appelle Les enfants du hasard. Et le titre en lui-même paraît assez ambigu parce que le hasard, c'est pas le hasard quoi que ça pourrait l'être, mais c'est d'abord un nom propre. Le hasard, c'est le nom de la mine de la banlieue liégeoise, à Cherat. Vous savez, les Liégeois ont donné des noms étonnants à leur charbonnage. Il y a le hasard, il y en a un autre qui s'appelle Espérance, et il y en a un autre qui s'appelle Bonne Fortune. Voilà, et c'est dans ces mines-là que des couches d'immigration successives, depuis les Polonais jusqu'aux Italiens, Marocains et finalement Turcs, sont venus travailler au fin fond de ces tunnels, de ces mines, de ces charbonnages. Et j'ai suivi les petits-enfants des mineurs. Ici, nous sommes donc à Cherat, et justement, vous parlez de petits-enfants. Il y a quasiment une école au pied de ce charbonnage. À l'ombre du charbonnage, il y a cette école communale, avec tous ces enfants, dont tous sont petits-fils de mineurs. Belges, minoritaires, beaucoup d'immigrés, principalement les Turcs. Oui, donc nous sommes 40 ans après la fermeture de ce charbonnage. Vous dressez des portraits d'enfants qui sont en école primaire, en 6e primaire. Portraits aussi, ils sont de temps en temps face à la caméra, face à vous ou au co-réalisateur. C'est ça, on a filmé, on a suivi pendant un an de la rentrée le 3 septembre sous la pluie. Ils sont rentrés pour leur dernière année primaire dans une école communale avant d'aller vers la grande ville, vers le secondaire. Et on les a quittés le 29 juin, quand ils ont reçu leur certificat d'études de base qui leur permettait de quitter le microcosme bienveillant et protecteur de la commune, de la cité et de l'école communale. C'était une année, pour moi, une année de bonheur, parce que j'ai vraiment eu ce retour sur l'enfance qu'on a tous connu, avec ces moments de bonheur, de joie, ces moments de tristesse, de pleurs. Cette innocence qui caractérise les 11-12 ans, mais déjà cette préconscience que le monde n'est pas bisounours et que donc ils vont devoir affronter des problèmes. Et puis c'était une année exceptionnelle parce qu'en fait c'est l'année aussi où les vents de l'histoire et de la société, les tumultes sont entrés dans l'école, bien malgré eux, puisque tout d'un coup ils ont été, on va dire, enfermés dans cette école pour les protéger le 22 mars, justement, le jour des attentats. Et nous étions là avec eux. Et une discussion a commencé sur ces valeurs religieuses. La plupart étant d'ailleurs de religion musulmane, étaient interpellés très, très directement sur ces questions-là. Mais quelques semaines plus tard, c'était le suicide d'une adolescente dans la commune voisine de Herstal. Une adolescente qui était harcelée sur les réseaux Internet et qui avait mis fin à ses jours, qui a à nouveau un peu déstabilisé ses enfants. Mais l'institutrice a cet art quand il y a un moment comme ça de doute, de crise, d'angoisse, de libérer la parole dans sa classe, et ce qui permet aux enfants de grandir, tout simplement. Oui, d'ailleurs, on voit dans votre film, il y a 2 scènes. Une scène où on parle des attentats du 22 mars et une autre scène, et l'institutrice en dialogue avec les enfants. Je reviendrai bientôt sur l'institutrice, mais vous prenez de temps en temps des enfants, en tout cas face caméra, pour parler avec eux. On a voulu, en conscience, individuellement, qui réfléchissent sur leur être en devenir. Et je trouve ça très intéressant parce que tout d'un coup ils sont dû se poser des questions qui ne se posent pas naturellement, des questions sur l'amour, sur la famille, sur l'école, sur la religion. C'est également le portrait d'une femme, d'une institutrice, Brigitte Waroquier, oui, que vous faites, parce qu'on voit les enfants mais on découvre une femme assez extraordinaire. En fait, c'est une institutrice normale dans une école normale pour une pédagogie normale. Sauf et pourtant, elle paraît extraordinaire. Elle est extraordinaire, tout simplement parce que elle a gardé cette force de conviction
le sens du devoir de l'institutrice, de sa mission, je dirais même de sa mission, oui, tout à fait. Et donc, elle vient toujours après 37 ans de métier, et donc une solide connaissance de l'âme de l'enfance, avec le même enthousiasme à l'école, parce que pour elle, elle va avoir des êtres à qui elle doit transmettre un savoir, mais surtout transmettre une manière d'apprendre à apprendre, et aussi à former une identité émancipée. C'est l'apprentissage de la liberté, c'est l'apprentissage de l'autonomie. Et elle leur demande des choses aussi importantes que, mais est-ce que vous connaissez bien là d'où vous venez? Quelles sont vos racines? Qu'est-ce qui fait que vous, les enfants du hasard, vous êtes ici? C'est parce que vos grands-pères ont quitté leur pays en fuyant la misère. Est-ce qu'ils vous ont raconté ce qu'ils ont vécu? Non. Le récit familial ne s'est pas transmis. Donc, vous allez aller en quête, en 2 mots, hein. En enquête, mais enquête de votre identité, de vos racines. Et dans le même temps, après, elle le fait faire un travail, après le travail sur le passé, sur l'avenir, en disant, ben voilà, aujourd'hui vous avez 11 ans, mais je voudrais bien qu'à travers un exercice théâtral d'ailleurs, avec des lunettes magiques, cette idée est fabuleuse, vous allez réfléchir qui vous serez quand vous aurez 35 ans. Et chacun va dire, et c'est formidable ce travail qu'ils ont fait sur eux-mêmes, ah, moi je serai paléontologue, dit l'un. L'autre dit, je serai ophtalmologue. Et puis un troisième dit, moi je serai, c'est le petit Mohamed Ali. Déjà son nom dit tout un programme. Oui. Et en plus c'est le perturbateur de la classe. Il faut toujours un élève un peu difficile dans une classe. Et lui il dit, moi je vais jouer au Real de Madrid et j'irai buter contre le Barça. Et on éclate de rire à ce moment-là. Et j'aurai 7 enfants. Tout le monde se met à rire, mais il faudrait quand même savoir que ce petit gars, il est quand même dans les juniors du Standard. Hein. RCF. Les enfants, l'institutrice les amène aussi auprès des grands-parents pour parler. Il y a des dialogues en turc où on va échanger d'où ils viennent, pourquoi ils sont venus. Transmission de la mémoire. Oui, Qu'est-ce que c'est important pour forger une identité? Aussi une transmission de culture. Ces enfants sont interrogés sur leur culture, sur leur religion. Ils ont des choses dont ils ont hérité parce qu'ils ont entendu des mots je vais épouser un ou une musulmane, mais sans savoir jusqu'où cela va aller, cela que sous-entend. Et ils font un travail de décodage à la part de l'institutrice pour faire advenir ce qu'il y a derrière. Oui, voilà, elle ne fait aucun prosélytisme. Je pense que chaque groupe social a sa culture et son communautarisme. Les catholiques ont leur communautarisme, leur tradition, leurs rites. Les musulmans ont les leurs et les juifs ont les leurs. Donc voilà. Mais après, elle les fait quand même réfléchir si c'est un choix libre, si c'est un choix assumé, si c'est un choix conséquent. Et ça, c'est fondamental. C'est que dans chacune de ces identités, on puisse partager des valeurs universelles. C'est le rôle de l'école qu'elle assume parfaitement à ce moment-là. Et notamment, après les attentats du 22 mars, s'interroger sur... les enfants diront, mais c'est pas on peut pas faire ça dans notre religion. Il n'y a aucun enfant. D'abord, il y a un truc incroyable, c'est que tout de suite, ils se disent, il y a des terroristes, ils vont sûrement venir se cacher dans le charbonnage. Parce que dans leur imaginaire, c'est un endroit où il y a des cachettes. Ils les ont vus, d'ailleurs, ils les visitent. Ils les visitent de manière un peu interdite, hein. Mais voilà, c'est un grand terrain d'aventure, une friche industrielle. Et donc, ils savent bien qu'il y a des cachettes. Donc, c'est là que les terroristes peuvent aller se terrer. Mais tout de suite, ils disent, mais ils ne sont pas de notre religion. Ça n'a rien à voir. Nous, on a une religion de paix. On ne peut pas tuer son prochain. Et non, c'est une dérive. Voilà, il y en a même une petite qui explique que ils ont eu des problèmes de puberté, alors je ne sais pas d'où elle a été chercher ça, mais indéniablement, là, le discours familial revient aussi en disant « nous ne sommes pas de cette frange de l'islam-là ». Nous allons passer à du très pratico-pratique. Le film sort officiellement le 22 mars dans les salles en Belgique. Il y aura des avant-premières, notamment à Liège, à partir du... Liège le 15, Bruxelles le 16, Charleroi le 17, et puis ça continue. Donc il y a un site qui donne Enfants du hasard. Enfants du hasard. En un mot, Enfants du hasard, enfant majuscule, qui donne tous les événements. Ce qui va être bien dans les avant-premières, d'abord à Liège, on aura l'institutrice le 15 et les enfants, hein, c'est quand même formidable. Et puis l'institutrice va accompagner dans toutes les villes de Wallonie, y compris Namur, Mons, voilà.
Et donc, tous ces liens seront mis aussi sur le site de l'émission cinécure.be qui renverra dans la critique que j'ai faite de votre film vers les enfants du hasard. Il nous reste moins de 2 minutes. Il y a un événement éditorial. Vous venez d'éditer un livre avec 9 DVD et 10 films. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Voilà, j'ai passé 25 ans de ma vie à sillonner un pays-continent et son histoire. J'y ai laissé des plumes puisque j'ai été de nombreuses fois arrêté, interpellé, emprisonné, expulsé 2 fois, en procès aussi. Et je pense que je raconte 25 années à travers ces 10 films, sous tous les aspects. Ça va du pouvoir à travers Mobutu, roi du Zaïre, de la poésie, du paysage, de la géographie à travers Congo River, qui a eu tellement de succès, de l'économie à travers Katanga Business, de la guerre, mais surtout de l'héroïsme du docteur Mukwege, de toutes ces femmes résilientes qui ont vécu le pire à travers... Parfois des enfants. L'homme qui répare les femmes, des enfants, du travail des enfants dans les mines, ou du viol des enfants aussi. Enfin, il y a les choses tragiques, mais il y a les choses fabuleuses, il y a la beauté du paysage, et il y a toute cette histoire, et il y a évidemment toutes ces archives qui remontent même dans l'époque coloniale. Alors, c'est un livre et un DVD, c'est assez particulier. Enfin, il y a 9 DVD, je crois. On pourrait dire un objet hybride. C'est un coffret DVD illustré d'un livre extrêmement bien écrit par Colette Brackman, qui elle raconte l'histoire du pays, et par René Michelems, malheureusement décédé, qui est un grand critique, un grand connaisseur du cinéma, et qui a fait aussi une analyse de mon œuvre. Et je crois que ça se vend au prix de 75 €, si je ne m'abuse. C'est le prix de base, ça dépend des libraires. Oui. Mais c'est dans et grosso modo environ. Thierry Michel, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation. D'être venu parler de votre film. C'est un plaisir de venir chez vous. Je l'ai vu et c'est un film dont on sort totalement ému, comme les enfants qui sortent de 6e année de primaire à la fin de leur scolarité. C'est une ode à la vie et c'est un film sur le bonheur. Voilà, dans les temps actuels, je pense qu'on en a besoin. Merci beaucoup Thierry Michel. Merci. RCF